En seulement 72 heures, le Burkina Faso est passé d'une normalité fragile à une tension extrême. 23 unités militaires se redéployaient autour de Ouagadougou, signe visible d'une crise imminente. Le nom d'Ibrahim Traoré s'impose aussitôt lorsqu'il s'agit de comprendre l'avenir du Sahel. Mais que représente-t-il réellement dans ce contexte géopolitique complexe ? L'enjeu va bien au-delà de la sécurité du pays, il touche à sa souveraineté et à sa place sur la scène internationale. Dans cette analyse, nous allons décomposer les mécanismes invisibles qui soutiennent la crise et comprendre pourquoi chaque geste d'Ibrahim Traoré peut déterminer le destin du Burkina Faso. La situation au Burkina Faso est devenue une équation complexe de forces internes et externes qui façonnent son avenir. Ibrahim Traoré, en tant que figure centrale de la crise actuelle, doit naviguer entre les pressions extérieures et les défis internes. Cette analyse a pour objectif de décrypter les actions et décisions de Traoré à travers des faits concrets et des données précises. Nous allons explorer non seulement la nature des défis sécuritaires auxquels il fait face, mais aussi la manière dont les rivalités géopolitiques, l'influence étrangère et les aspirations souveraines du pays se croisent. Au cœur de cette dynamique, l'importance d'Ibrahim Traoré se révèle. Il ne s'agit pas simplement d'un acteur politique, mais d'un catalyseur de transformation pour un pays à la croisée des chemins. Notre promesse est de fournir une lecture claire et structurée des événements, afin de comprendre les enjeux sous-jacents et d'identifier les mécanismes de pouvoir invisibles qui déterminent l'avenir du Burkina Faso et du Sahel. La scène politique du Burkina Faso a été brusquement reconfigurée en seulement 72 heures, un délai où des événements ont pris une tournure imprévisible. Le redéploiement de 23 unités militaires autour de la capitale, Ouagadougou, n'était pas simplement une réponse à une menace immédiate, mais une démonstration de la réorganisation stratégique orchestrée par Ibrahim Traoré. Ce dernier, à la tête de la crise, incarne une réponse à des décennies de pression extérieure, notamment des sanctions et des manœuvres diplomatiques menées par les puissances occidentales. Cependant, ce n'est pas une simple réaction défensive. C'est une tentative de réaffirmation de la souveraineté du Burkina Faso dans un environnement où chaque décision doit être mesurée. Ibrahim Traoré a rapidement compris que la stabilité du pays ne se limitait pas à sa seule capacité à gérer la sécurité interne, mais à sa capacité à anticiper les tensions géopolitiques croissantes. La mise en scène de l'accélération des événements, notamment les discussions autour du contrôle de Ouagadougou, révèle un protocole bien orchestré. Ce n'est pas un simple enchaînement d'événements, mais une suite de manœuvres coordonnées visant à maintenir une ligne dure face aux pressions extérieures, tout en maintenant un contrôle interne sur les institutions fragilisées par l'incertitude. La situation actuelle, loin d'être improvisée, repose sur des signaux subtils, des mouvements militaires mesurés, des communications cryptées et des gestes diplomatiques calculés. Ainsi, en dépit de la brutalité apparente des événements, la crise qui secoue le pays révèle une mécanique précise et les décisions prises par Traoré sont une réponse réfléchie aux multiples menaces qui pèsent sur la souveraineté du Burkina Faso. L'enjeu est de taille. Il s'agit de réécrire l'histoire politique du pays dans un contexte de déstabilisation où chaque acte de gouvernance est un défi direct aux forces extérieures. Dans ce contexte de crise géopolitique, Ibrahim Traoré émerge non seulement comme une figure militaire, mais aussi comme un symbole de résistance à l'influence extérieure. Dès les premières heures de la crise, sa présence et ses décisions ont marqué un tournant décisif. Alors que la capitale était en proie à une incertitude grandissante, Traoré a rapidement pris le contrôle des forces armées, mais aussi des mécanismes politiques internes du pays. Son influence va au-delà de ses fonctions militaires. Il incarne un projet souverainiste qui cherche à affirmer l'indépendance du Burkina Faso face aux pressions externes. Les premières actions qu'il a menées, comme l'annulation des réunions diplomatiques et le gel de certains fonds étrangers, ont été des gestes symboliques forts qui ont envoyé un message clair à la communauté internationale: le Burkina Faso ne se soumettra pas aux diktats extérieurs. Parallèlement, les changements au sein des structures de sécurité ont été décisifs pour maintenir la stabilité interne. La réorganisation des postes clés au sein du gouvernement et des forces armées a permis de renforcer le contrôle de l'État sur des territoires stratégiques.
Cependant, cette concentration de pouvoir autour de Traoré n'est pas sans conséquences. Si elle a permis une réaction rapide face à la crise, elle a aussi posé des défis en termes de gestion à long terme, notamment en matière de confiance au sein des différentes branches du pouvoir. La consolidation du pouvoir militaire et politique sous une seule direction représente une arme à double tranchant. Elle peut créer une unité forte face à l'adversité, mais risque aussi de fragiliser les mécanismes de gouvernance démocratique. La crise au Burkina Faso a commencé de manière presque imperceptible, mais elle a rapidement pris une ampleur dramatique. Le redéploiement des forces de sécurité autour de Ouagadougou, qui a marqué les premiers signes d'une déstabilisation imminente, n'était que le début d'un enchaînement d'événements sans retour. D'un côté, les patrouilles militaires se multipliaient, tandis que de l'autre, la tension diplomatique avec les puissances occidentales montait. La succession des actions militaires et diplomatiques a créé une atmosphère d'incertitude, où chaque décision semblait précipitée et chaque mouvement surveillé. Les premières heures ont été marquées par un calme étrange, presque irréel. Les signaux extérieurs, tels que la fermeture de certaines ambassades et l'annulation de réunions clés, ont suggéré une activité sous-jacente, mais sans forme tangible. Ce silence a été rompu par des manœuvres militaires, notamment les redéploiements de 23 unités sécuritaires qui ont commencé à encercler la capitale. Le Burkina Faso, qui avait jusqu'alors maintenu une posture de neutralité dans de nombreuses affaires régionales, se retrouvait désormais en pleine tension géopolitique, pris entre les rivalités internes et les pressions externes. Le déploiement des troupes n'a pas été un simple exercice de démonstration de force. C'était un message clair adressé non seulement à la population burkinabé, mais aussi à la communauté internationale. Le pays, sous la direction d'Ibrahim Traoré, allait prendre en main son destin, quel qu'en soit le prix. Dans ce contexte, les forces loyales ont non seulement renforcé la sécurité interne, mais ont aussi intensifié la surveillance des zones stratégiques et des communications, une démarche essentielle pour empêcher toute ingérence externe. À l'intérieur du pays, les tensions se sont intensifiées. Les forces de sécurité ont dû faire face à des défis multiples, allant de la gestion de la rumeur à la lutte contre les infiltrations étrangères. Ces opérations, bien que discrètes, ont révélé une structure bien plus complexe qu'un simple coup d'État en gestation. Chaque action, chaque mouvement des troupes était calibré pour déstabiliser les forces externes tout en maintenant un contrôle strict à l'intérieur du pays. Les premiers signes de résistance, tant sur le terrain que dans les arènes diplomatiques, ont été visibles assez rapidement. Alors que les tensions se transformaient en affrontements ouverts, Ibrahim Traoré a pris la parole publiquement, affirmant que le Burkina Faso ne céderait pas à l'intimidation et qu'il choisirait la voie de l'indépendance souveraine. Ces déclarations ont exacerbé la situation en créant une fracture nette entre les partisans de l'autonomie et ceux favorables à une politique de compromis avec les puissances extérieures. Tout au long de cette période, les forces de sécurité ont intensifié leurs actions. Les patrouilles nocturnes ont été renforcées, tandis que la surveillance des communications a atteint un nouveau niveau d'intensité. Les messages codés échangés entre les officiers militaires ont révélé que le pays ne réagissait pas simplement à des événements externes, mais qu'il avait pris l'initiative de se défendre contre une menace invisible. Ces actions ont culminé lorsque des drones non identifiés ont survolé la zone militaire nord, testant la réactivité des forces burkinabées. Dans la gestion de cette crise, l'un des éléments clés de la réponse de l'État burkinabé a été l'utilisation de données précises pour évaluer et ajuster la situation en temps réel. À la suite du redéploiement militaire, plusieurs indicateurs quantitatifs ont commencé à apparaître, donnant un aperçu clair de la dynamique en jeu. 3 de ces indicateurs, en particulier, ont été essentiels pour comprendre l'ampleur de la crise et la réponse du gouvernement d'Ibrahim Traoré, la capacité opérationnelle des forces armées, l'impact économique immédiat et la perception de la population. Le premier indicateur important a été le redéploiement de 23 unités militaires autour de Ouagadougou, ce qui représente environ 18% de la capacité opérationnelle totale du pays. Ce chiffre, bien que modeste en apparence, montre une réactivité impressionnante et une anticipation claire des menaces potentielles. En effet,
Des analystes ont estimé qu'un tel déploiement précoce n'avait pas été observé dans les crises passées dans la région, ce qui témoigne de la capacité d'Ibrahim Traoré à prendre l'initiative et à ne pas attendre d'être acculé pour réagir. En déployant ses forces, le Burkina Faso a non seulement sécurisé sa capitale, mais a également envoyé un message fort à l'ensemble de la communauté internationale. Le pays allait défendre son territoire à tout prix. Le second indicateur clé a été l'impact immédiat de la crise sur les échanges commerciaux avec les partenaires occidentaux. Dès les premières semaines de la crise, les exportations vers l'Europe et les États-Unis ont chuté de 22%. Bien que cette baisse ait pu sembler alarmante sur le moment, elle a été contrebalancée par un renforcement des échanges commerciaux avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger. Cette diversification des partenaires commerciaux a permis au Burkina Faso de maintenir un certain équilibre économique, bien que l'adaptation à de nouveaux circuits commerciaux ait pris du temps. Ce recul de 22% dans les échanges commerciaux avec l'Occident, au lieu d'une véritable crise économique, a été perçu comme une phase de réajustement stratégique du pays dans le but de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Un troisième indicateur essentiel a été la perception de la population burkinabé face à la crise. Selon un sondage interne réalisé sur un échantillon de 5000 personnes, 64% des Burkinabés estiment que la tentative de déstabilisation du pays provient de forces extérieures. Cette perception, qui pourrait sembler simpliste ou orientée, révèle en réalité une lecture claire des événements, notamment des gestes diplomatiques et des sanctions économiques, que la population interprète comme des tentatives d'ingérence extérieure. Cette perception commune a joué un rôle crucial dans la consolidation de la résilience interne du pays, car elle a permis aux citoyens de comprendre que leur lutte n'était pas seulement contre une crise interne, mais aussi contre une pression internationale qui cherchait à reconfigurer le destin du Burkina Faso. C'est pour nous le cas. Ces trois indicateurs, le redéploiement militaire, l'impact économique sur les échanges commerciaux et la perception de la population, ne sont pas des éléments isolés. Ensemble, ils dessinent une ligne continue qui traverse non seulement la sphère sécuritaire et économique, mais aussi l'ensemble de la société burkinabé. Ils montrent que la crise n'a pas seulement été une réaction à une menace immédiate, mais qu'elle a aussi servi de catalyseur pour réajuster les rapports de force internes et externes du pays. Le Burkina Faso, loin d'être à la dérive, a montré qu'il pouvait faire face à une crise de manière résolue, avec des mesures adaptées à la réalité du moment. La crise au Burkina Faso a suscité des interprétations opposées, avec deux visions distinctes de l'avenir du pays. Une vision occidentale et une autre plus panafricaine. La première, majoritairement défendue par les analystes occidentaux, s'inquiète de la trajectoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Pour eux, cette évolution pourrait fragiliser l'équilibre régional du Sahel. Ils soulignent que le rapprochement du pays avec des acteurs extérieurs non traditionnels, notamment la Russie et la Chine, et son éloignement des accords multilatéraux de sécurité, comme ceux de l'Union européenne et des États-Unis, pourrait créer un vide de pouvoir. Cette rupture brusque avec les partenaires traditionnels risquerait de perturber la sécurité régionale, notamment en ce qui concerne la lutte contre les groupes djihadistes. De plus, la rhétorique souverainiste d'Ibrahim Traoré, vue par certains comme un discours enflammé, est perçue comme une provocation potentielle dans une région déjà instable où la moindre escalade pourrait avoir des conséquences dévastatrices. D'un autre côté, la vision soutenue par de nombreux acteurs africains considère la trajectoire du Burkina Faso comme une correction nécessaire, voire une prise de décision stratégique. Selon cette analyse, la politique d'Ibrahim Traoré, loin de déstabiliser la région, offre au Burkina Faso une occasion unique de renforcer son autonomie. En réduisant progressivement sa dépendance économique vis-à-vis de l'Occident, de plus de 40% à moins de 25% du budget national, le pays commence à redistribuer ses alliances et à renforcer ses liens avec ses voisins immédiats, notamment le Mali et le Niger. Cette réorientation s'inscrit dans une logique de diversification des partenaires économiques et militaires, permettant au Burkina Faso de prendre un contrôle plus direct sur ses ressources et son avenir stratégique. La perception de Traoré comme un champion de la souveraineté
et non comme un isolé, est vu positivement au sein de la population burkinabé, dont une grande partie estime que cette démarche est dans l'intérêt de la nation. Ces deux visions, bien que diamétralement opposées, trouvent chacune une part de vérité. Cependant, la réalité complexe du Burkina Faso ne peut pas être réduite à une seule interprétation. Le pays ne s'effondre pas sous la pression, mais il se réorganise, et sa capacité à s'adapter aux défis extérieurs tout en préservant son indépendance constitue la clé de sa résilience. Ce processus d'adaptation est été facilité par des choix pragmatiques, comme la réduction des échanges commerciaux avec les partenaires occidentaux, mais aussi par des ajustements internes dans la gestion de la sécurité et de l'économie. Le Burkina Faso se trouve à un tournant où la politique de souveraineté pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel, cherchant à naviguer dans un environnement mondial de plus en plus polarisé. La situation au Burkina Faso, jusqu'à présent marquée par des tensions militaires et diplomatiques, a révélé un tournant majeur. La crise ne concerne pas seulement la stabilité immédiate, mais aussi la redéfinition du pouvoir dans la région. En effet, au cœur de ce bouleversement, Ibrahim Traoré a su imposer un changement de trajectoire décisif qu'il a soutenu par des actions stratégiques claires. Mais ce retournement ne représente pas seulement une réponse aux pressions extérieures. Il est aussi l'occasion pour le pays de se réinventer, de repenser sa place dans un monde où les anciennes alliances se redéfinissent. Traoré ne se contente pas de gérer une crise, il pilote une transition géopolitique majeure. Ce qui se joue maintenant n'est pas un simple retour à la stabilité. Au contraire, le Burkina Faso est en train de reconfigurer ses liens avec les puissances extérieures, mais aussi de renforcer ses bases internes. Les actions d'Ibrahim Traoré, bien que perçues par certains comme un pari risqué, sont en réalité un mouvement calculé pour garantir l'avenir souverain du pays. Dans cette dynamique, le rôle de Traoré pourrait bien devenir central, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel. La crise au Burkina Faso a des répercussions profondes sur plusieurs niveaux, la politique intérieure, l'économie et la géopolitique régionale. En conséquence directe de la gestion d'Ibrahim Traoré, plusieurs changements significatifs sont apparus, modifiant la trajectoire du pays et ses relations avec l'extérieur. L'un des effets les plus immédiats a été l'évolution du rapport de force interne. Traoré, en concentrant le pouvoir autour de lui, a créé une structure plus centralisée, ce qui a renforcé son autorité. Cependant, cette concentration de pouvoir a aussi ses inconvénients. La méfiance au sein de certaines factions politiques et militaires s'est accrue, avec des tensions croissantes entre ceux qui soutiennent son leadership et ceux qui jugent ses méthodes trop autoritaires. Sur le plan économique, le Burkina Faso a vu une chute de ses échanges commerciaux avec l'Occident, notamment une baisse de 22% de ses exportations vers les marchés européens. Cependant, cette contraction a été en partie compensée par un renforcement des liens économiques avec ses voisins immédiats comme le Mali et le Niger. Ce pivot vers l'Afrique de l'Ouest pourrait à terme permettre au pays de moins dépendre des circuits commerciaux traditionnels, redéfinissant ainsi ses priorités économiques. Toutefois, cette transition a un coût, car le pays doit maintenant investir dans de nouveaux circuits d'approvisionnement et de production, ce qui nécessite des ajustements dans sa stratégie économique. Du point de vue sécuritaire, la situation est complexe. Le déploiement des forces armées et la réorganisation du système de sécurité ont permis de maintenir un certain contrôle sur le territoire, mais les incursions transfrontalières, bien qu'en diminution, restent une menace constante. Ibrahim Traoré, bien qu'il ait pris des mesures pour renforcer la sécurité interne, doit continuer à faire face à une menace extérieure, en particulier avec les groupes djihadistes qui prolifèrent dans la région du Sahel. La sécurisation des zones périphériques et la gestion de l'information en temps réel sont devenues des priorités. Le contexte régional a également été profondément influencé par les décisions de Traoré. En renforçant les alliances avec des pays comme le Mali et le Niger, et en réduisant progressivement les relations avec les anciennes puissances coloniales, le Burkina Faso participe activement à la formation d'un bloc régional autonome. Cette nouvelle dynamique géopolitique change la donne pour la région du Sahel. Cependant, ce rapprochement avec des acteurs comme la Russie ou la Chine pourrait également entraîner des tensions avec les anciennes puissances occidentales
qui voit d'un mauvais œil ces réorientations stratégiques. En fin de compte, bien que la crise semble avoir renforcé la position d'Ibrahim Traoré, elle a aussi exacerbé les fractures internes et les défis à long terme pour le Burkina Faso. La réorganisation sécuritaire et économique imposée par cette crise pourrait permettre au pays de renforcer sa souveraineté. Mais à quel prix ? La clé réside dans la capacité du gouvernement de Traoré à maintenir l'équilibre entre le renforcement du pouvoir central et la gestion des tensions internes croissantes. Alors que le Burkina Faso navigue dans une période d'incertitude et de réajustement, plusieurs scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun dépendant de l'évolution de la situation géopolitique, économique et sécuritaire. Ces scénarios offrent un cadre pour anticiper les possibles trajectoires du pays sous la direction d'Ibrahim Traoré. Commençons par un scénario de base, celui de la consolidation sous pression. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir une stabilité relative, malgré les pressions extérieures et les tensions internes. Le gouvernement de Traoré réussit à renforcer ses liens avec ses voisins immédiats, notamment le Mali et le Niger, et à diversifier ses partenaires commerciaux, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de l'Occident. Les forces armées, déjà réorganisées, continuent de sécuriser les zones sensibles et de prévenir les incursions transfrontalières. Cependant, la situation reste fragile, avec des tensions internes persistantes, notamment au sein des factions militaires et politiques. Les tensions diplomatiques avec les puissances occidentales demeurent, mais deviennent moins aiguës au fur et à mesure que le Burkina Faso se positionne comme un acteur indépendant sur la scène internationale. Poursuivons avec un scénario optimiste où l'ancrage souverain se confirme. Dans cette version, le Burkina Faso connaît une période de prospérité relative grâce à l'ancrage de ses réformes économiques. La réduction de la dépendance aux financements occidentaux et l'accroissement des investissements africains permettent une croissance économique plus stable. La diversification des sources de revenus et la réorganisation de l'économie interne, avec la création de nouveaux circuits commerciaux et la relance des industries locales, renforcent l'autonomie du pays. Sur le plan sécuritaire, la situation s'améliore, notamment dans les provinces récemment stabilisées. L'unité régionale avec le Mali et le Niger devient un modèle de coopération, attirant d'autres pays africains dans une dynamique de développement commun. Le Burkina Faso, sous la houlette de Traoré, devient un symbole de souveraineté retrouvée, et ses relations avec les puissances extérieures évoluent vers une forme de coopération pragmatique. Enfin, envisageons un scénario pessimiste, celui d'une fragmentation contrôlée. Dans ce scénario, le Burkina Faso se retrouve dans une position de plus grande vulnérabilité. L'échec à sécuriser certaines zones frontalières et la montée des tensions internes aboutissent à un affaiblissement de l'unité nationale. L'isolement diplomatique s'aggrave et les sanctions économiques des puissances occidentales se durcissent, créant des difficultés économiques croissantes. L'impact de la crise sur la vie quotidienne des Burkinabés devient de plus en plus visible, avec une hausse de l'inflation et une dégradation des conditions de vie, notamment dans les zones rurales. La pression sur le gouvernement de Traoré augmente et des fractures au sein de l'élite militaire et politique risquent de déstabiliser davantage le pays. La régionalisation des tensions pourrait créer des divisions internes avec une fragmentation progressive du pouvoir entre différentes factions. Ces trois scénarios ne sont pas des certitudes, mais des outils pour comprendre les directions possibles que pourrait prendre le Burkina Faso dans les mois à venir. La réalité, bien que complexe et pleine d'incertitudes, dépendra largement de la capacité d'Ibrahim Traoré à maintenir un équilibre fragile entre le contrôle interne, les relations externes et la gestion des défis sécuritaires. La crise au Burkina Faso, bien que géopolitiquement complexe, a des répercussions directes sur les vies des Burkinabés, mais aussi sur la manière dont les citoyens du monde entier perçoivent les dynamiques de pouvoir et de souveraineté dans des contextes similaires. Pour ceux qui suivent l'évolution du pays, il est crucial de comprendre que la situation du Burkina Faso est loin d'être unique. Elle reflète les défis auxquels de nombreux pays du Sahel et d'autres régions subissent actuellement des pressions extérieures tout en cherchant à préserver leur autonomie. En se concentrant sur l'exemple du Burkina Faso, les citoyens peuvent tirer des enseignements précieux sur la manière dont les petites nations peuvent lutter pour conserver leur indépendance
face à des forces extérieures puissantes. Au-delà des analyses géopolitiques et économiques, la véritable question qui se pose aux habitants du Burkina Faso, mais aussi à la communauté internationale, est de savoir comment les individus et les communautés peuvent contribuer à la résilience de leur pays. Les forces de sécurité, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont réussi à maintenir une certaine stabilité, mais cette stabilité repose également sur les gestes quotidiens de citoyens ordinaires. Dans les quartiers, les villages et les écoles, la résilience se construit à travers des actions simples mais puissantes. Maintenir la solidarité, soutenir les institutions locales et garantir que les voix des citoyens soient entendues, même au milieu des turbulences. Le rôle de la population n'est pas seulement réactif, mais également proactif. Les initiatives locales, comme le soutien à l'agriculture communautaire ou l'organisation de réseaux de solidarité pour faire face aux pénuries, jouent un rôle clé dans la survie de la société. Au-delà de la politique, ce sont ces actions quotidiennes qui renforcent les fondations d'un pays en pleine réinvention. Dans le contexte de la crise actuelle au Burkina Faso, une feuille de route claire est essentielle pour naviguer les défis à venir et reconstruire la stabilité du pays sur des bases solides. Les actions immédiates doivent viser à renforcer la sécurité, réorienter l'économie et institutionnaliser un système de gouvernance plus transparent et inclusif. Voici 3 étapes clés pour une solution durable. D'abord, il faut sécuriser les zones périphériques. Le premier objectif doit être la sécurisation des frontières et des zones sensibles du pays. Les forces locales, soutenues par les unités régionales, devraient se concentrer sur le renforcement de la présence militaire dans les zones rurales et les régions frontalières. L'indicateur clé de réussite serait une réduction mesurable des incursions transfrontalières et une augmentation de la coopération avec les voisins immédiats. Ce processus devrait également inclure une réforme des forces de sécurité pour renforcer leur efficacité et leur transparence. Ensuite, il faut réorienter les flux économiques. Le ministère du Commerce doit travailler à établir des corridors commerciaux renforcés avec les pays voisins afin de réduire la dépendance aux circuits commerciaux européens. La mesure de suivi serait de suivre la part des importations non européennes dans le volume total des importations afin d'assurer une diversification efficace. Cela contribuerait à réduire l'impact des sanctions économiques tout en ouvrant des voies commerciales alternatives pour les produits et services nationaux. Enfin, il faut produire localement et renforcer l'autosuffisance. Le gouvernement devrait encourager le développement des coopératives locales dans les secteurs miniers et agricoles. Le taux d'autosuffisance progressive dans 3 secteurs clés tels que l'agriculture, les semences locales et l'industrie agroalimentaire serait un bon indicateur de l'avancement de cette stratégie. L'objectif est de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations et de renforcer la résilience économique. Ces étapes sont une réponse pragmatique aux défis actuels et doivent être mises en œuvre avec une vision claire de l'indépendance et de la souveraineté du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Chaque acteur, qu'il soit politique, économique ou civil, doit jouer un rôle actif dans la réalisation de ces objectifs. La crise qui a secoué le Burkina Faso n'est pas seulement un chapitre de turbulences géopolitiques et économiques, mais un témoignage de la résilience d'un peuple face à l'adversité. Au cœur de cette épreuve, Ibrahim Traoré incarne non seulement la figure du leadership politique, mais aussi celle du symbole d'une nation qui refuse de se soumettre aux pressions extérieures.